Hey, salut à tous, c'est Viper. Aujourd'hui, on se trouve pour une vidéo sur le compte niveau 12. Donc, on se retrouve un peu après la fin des saisons. Donc, comme vous pouvez le voir, je suis à 6352 trophées actuellement, ce qui est dans le top 9000. Donc, c'est vraiment pas mal. Donc, je crois que j'ai été reset à genre 6000 trophées. Du coup, j'ai rush un peu. Comme ça, cette saison, on va essayer d'aller chercher notre record. En plus, c'est une longue saison de 35 jours, donc on aura clairement le temps de le faire. Donc, je pense qu'on va pas perdre plus de temps. On va partir directement pour des combats avec le cochon bro, comme d'habitude. Donc, let's go. Et on part directement pour la première game. Donc là, on a le cochon au départ qu'on va aller jouer ici directement. Comme ça, on va voir qu'est-ce que l'adversaire a pour aller le contrer. Donc, un petit MK. Bon, AMK, voilà. De toute façon, on est en Milador. C'est normal qu'on va croiser beaucoup de MK. Donc là, ok. Il joue en plus du MK Kava. Donc là, c'est pas vraiment... bon signe pour nous parce que je sais pas si c'est la version foudre ou pas. Donc là en tout cas on va les bûches. Normalement le cavalier qui devrait se faire gérer. Ok, il joue poison. Donc ça c'est déjà mieux puisque s'il jouait une foudre ça aurait pu être assez dangereux. Donc est-ce qu'il joue la version avec voleuse, dragon d'enfer, sorcier électrique, tout ça ou pas? On va voir ça. Et non, comme il joue un fantôme royal ici, c'est peut-être la version avec le maître mineur, le sorcier électrique et... la mamie sorcière, en tout cas là, on va repartir en cochon directement, le sorcier électrique. Donc là, on va mettre le petit esprit glace comme ça. Ça permettra au cochon d'aller mettre deux petits coups ici. Voilà, parfait. On va mettre les gobelins ici pour les gérer le sorcier électrique en espérant qu'il n'ait pas de mamie sorcière. Et parfait. Là, on a déjà réussi à prendre l'avantage alors qu'on commence avec quand même un retard d'environ 700 PV, je crois. Donc ouais, c'est vraiment pas négligeable. Là, on va aller mettre la petite Valkyrie ici. Hop, comme ça, on va aller chercher la voleuse. Et en plus, la Valkyrie ira de l'autre côté. Par contre, là, il va sûrement mettre son MK. Donc, je sais pas trop s'il va mettre son MK à droite ou en fond de map à gauche. Ou peut-être qu'il va juste essayer de le mettre au fond de map. Non, ok, il décide de mettre un cave bélier. D'accord, donc là, on va aller bûcher ça. Est-ce qu'il va aller mettre son poison ou pas? Non, donc le KFBL qui va mettre un petit coup ici, mais c'est rien du tout. Vu qu'au final, ça équilibre mes deux tours, donc c'est parfait pour nous. Et du coup, bah, bonne défense de notre part. Il va sûrement mettre son fantôme royal ici, donc on va partir en cochon. Il va mettre son MK, donc on aura la Valkyrie pour aller stopper ça. Ok, le petit bro qui va se faire buter par son fantôme royal. Donc je pense qu'on va mettre la tornade ici et mettre un petit bro au milieu. Comme ça va aller attirer le MK. Il va peut-être aller poisonner ça. Est-ce qu'il va aller poison ou pas? J'ai pas l'impression. Donc là, on va mettre le petit esprit glace comme ça. On essaie de garder le bourreau en vie. Ok, bon. Ça n'a pas trop marché, c'est pas grave. On va laisser le sorcier électrique gratter. Je pense que là, on doit vraiment stopper ça à tout prix. Ah, ok. Ça, c'était pas prévu par contre. Donc, alors, je pensais qu'il avait peut-être une boule de neige, mais il avait un zap du coup. Ce qui nous a mis, ce qui nous a mis un peu dans la merde ici. Son cavalier qui a pas mal gratté. Mais au final, j'ai pris avantage du fait qu'il avait plus d'élixir pour partir directement en push cochon. Et au final, on a toujours un petit avantage ici. Mais faut faire gaffe du coup. On sait maintenant qu'il a... un zap, donc là on va partir en cochon de l'autre côté. Est-ce qu'il va partir MK devant ou pas? Ok, il va partir en poison, donc là on va juste aller bûche, tout ça, plus partir en tornade je pense, et mettre le petit esprit glace. Est-ce qu'il va zap ça? Non, il va pas les zap ça, en tout cas le cochon qui a pu mettre un coup de l'autre côté, donc là on met la Valkyrie pour les stopper tout ça. Sinon faire gaffe quand même, hein, la voleuse plus un sorcier électrique, c'est pas à sous-estimer. Est-ce qu'il, je pense qu'il va peut-être repartir juste en cavalier au pont de l'autre côté là, ou ok. Ok, ok. Donc je pense qu'on va aller attirer tout ça sur le bourreau. Comme ça, voilà. Le bourreau qui va aller tanker les derniers coups du fantôme royal. Et là, on peut peut-être essayer de protéger notre bourreau. Attendez. Attendez, ok. Non, je vais pas pouvoir réussir à protéger ça, c'est pas grave. On va aller mettre une petite roquette défensive ici. Petit gobelin, même si zap, c'est pas grave vu qu'il y a les deux tours qui vont aller le focus. Donc parfait. On va repartir en cochon, même si la source électrique, on a l'esprit glace derrière pour les geler, tout ça. Le cochon qui devrait mettre un coup dans tous les cas, parfait. Et là, on a juste à recycler sur la petite roquette et ça va être game. Voilà, son cavalier qui n'aura pas le temps d'aller dash sur notre tour. Et parfait, game très très bien maîtrisé de notre part ici. Donc le zap qui m'a un peu surpris du coup, ça lui a permis de mettre pas mal de dégâts, mais au final, à chaque fois en fait, vous voyez, à chaque fois qu'il mettait beaucoup d'élixir en attaque, j'en profitais pour mettre un petit cochon en sneak à gauche, et à chaque fois, je grattais des coups vu qu'il avait pas assez d'élixir pour défendre parfaitement, et au final, on met plus de dégâts que lui, et à la fin, on cycle une petite roquette, deux petites roquettes, et c'est game. Et on part tout de suite pour la prochaine game. Donc, ok,
l'adversaire qui commence directement avec un petit feu à barbare. Donc là, on va cycler sur le cochon. Il joue des squelettes et une tour à bombe. Ok. Ok. Donc c'est potentiellement un deck ballon. Parce que là, je pense notamment au deck ballon avec mousquetaire, boule de neige et golem de glace. Et ça m'a l'air d'être ce deck, en effet. Vu que il joue vraiment exactement toutes les cartes que je viens de citer. Il manque plus que le ballon et la mousquetaire et la boule de neige normalement. Dans ces dernières cartes là, il va sûrement mettre sa mousquetaire genre sur mon bourreau ici. Par exemple, genre là. Ou peut-être pas. Peut-être qu'il va... Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Ah, ok. Voilà, je me disais bien qu'il allait jouer sa mousquetaire ici. Donc parfait. Oh, ok. Ok, c'est un move assez agressif de sa part ici. Il va essayer de protéger sa mousquetaire, mais du coup, moi aussi, je vais protéger mon bourreau. Attendez, pitié, faut tuer la mousquetaire là. Ok, parfait. Parfait. Est-ce qu'il a assez pour sa tour à bombe? Il a assez pour sa tour à bombe. En effet. Du coup, son mineur m'a gratté un peu, c'est pas super grave. De toute façon, contre ce deck ballon là, le plus compliqué, ça va être de gérer les défenses et en même temps d'aller cycler des roquettes, puisque dans ce match-up, vous allez clairement pas être. Enfin, vous allez clairement pas pouvoir aller gratter avec le cochon, à moins que l'adversaire fasse une grosse erreur. Mais bon, ça m'étonnerait quand même, parce que là, on est quand même plutôt en ce début de saison. Donc, normalement, les joueurs devraient savoir jouer à peu près. Je sais pas si c'est des pros non plus, mais ils devraient se débrouiller en tout cas là. Je pense qu'on va pas les roquettes son ballon, on va juste activer la tour du roi. Et le bourreau, ok, le bourreau qui va aller chercher le mousquetaire malheureusement. Je pensais que ça allait peut-être... Oula, je voulais pas faire ça. Ok, je voulais pas du tout mettre le cochon ici. Je sais pas ce que j'ai fait. Ok, bon, il va juste tour à bombe ici, en effet. Ouais, ok, la grosseur de ma part là, je pense que si j'étais parti en cochon pont, il aurait même pas assez d'exir pour aller mettre ça à tour à bombe. Mais je me suis totalement fail. Je voulais mettre une bûche en défense. Mais du coup, j'ai mis un cochon. My bad. Donc là, je pense qu'on va aller roquette ça. Je pense que, en vrai, est-ce qu'il va partir en ballon de l'autre côté ou pas? Il va partir en ballon de l'autre côté, j'ai l'impression. Ou peut-être pas. Ok, on va voir ce qu'il fait. Ok, il va partir en ballon de ce côté. Je pense qu'on va juste mettre les gobelins ici. Il va peut-être boule de neige. Voilà, il va boule de neige ici. Donc c'est parfait. On va juste aller faire ça. On va aller tornade ici au dernier moment, je pense. Plus mettre le bourreau ici en espérant que le ballon mette pas de coup. Ok, c'était super chaud, mais on réussit à défendre ici. Donc là, on va mettre les petits gobelins directement. Ok, en espérant que le mineur se fasse intercepter plutôt. Ok, par contre, en plus le bourreau qui reste en vie et la bombe qui devrait pas connecter. Défense parfaite de notre part ici. En plus, on a pu mettre une petite roquette sur sa tour. Donc là, c'est parfait. On va partir directement en bourreau. Il va peut-être essayer de partir en mineur ballon ici. Enfin, ballon mineur plutôt. Du coup, faudra faire gaffe. Ok, on va mettre la Valkyrie directement ici. Au cas où il essaie de mettre un truc. Ok, petit mineur derrière la tour, en effet. On va mettre la tornade ici directement pour essayer de chercher la mousquetaire. Normalement, voilà, la petite bûche qui devrait pouvoir finir la mousquetaire. Ok, il a essayé de prendre sa mousquetaire, malheureusement pour lui. J'avais mis la bûche, donc là, ok, il va sûrement mettre son mineur. Ouais, ok. Ouais, c'est bien juste sa part, ça, en tout cas, il varie bien les placements. Du coup, il faudra vraiment essayer de garder à chaque fois notre esprit glace pour aller intercepter son mineur. Donc là, en vrai, ouais, il joue d'une manière assez chiante, là, on va pas se mentir. Donc là, on va juste aller bûche ça, on va aller tornade son ballon sur ma tour du roi, je pense, voilà, comme ça. Ok, parfait, faut faire gaffe là. Son mousquetaire qui aurait pu gratter sur ma tour. Par contre là, oula, ma tour qui est quand même super basse, on va faire attention. Est-ce qu'il veut partir en mineur ici? Non, attendez, en vrai, il a assez d'excès ou pas pour défendre mon ballon, mon cochon plutôt. J'ai pas l'impression. Ok, petit gobelin ici derrière la tour. Par contre, la bombe qui va connecter là, ça fait pas plaisir. Ouais. Là, on n'est pas dans une position vraiment idéale. Faut faire gaffe là. Faut faire gaffe, il va sûrement partir en mineur de l'autre côté cette fois-ci. Non, quoique, ok. Pourquoi il a fait ça? Ah, ok, j'ai compris pourquoi il a fait ça. Mais du coup, il a laissé mon cochon gratter sur cette tour. Hein. Grosse erreur de sa part ici, je crois. Parce que là, il a plus son ballon en main. On va partir directement en cochon ici. Il va devoir défendre avec sa boule de neige sur mon cochon. Sinon, voilà. Sinon, mon cochon qui allait gratter ici. Ok, faut qu'on défende le ballon. Là. Faut qu'on défende le ballon. Oh non. Oh, j'aurais pas dû faire ça. Ah non, j'aurais dû partir. Oh non, grosse erreur de ma part ici. Aïe, j'aurais dû partir en roquette offensive ici. Je pense que le ballon aurait pas eu le temps de connecter ma tour. Mais là, grosse erreur.
En termes de décision, ouais. Ouais, j'aurais du ballon en attaque. J'avoue que je sais pas trop. J'ai complètement bugué là vers la fin. Je savais pas si je devais rocket en attaque ou en défense. Du coup, j'ai pris trop de temps de réflexion. Ouais, c'est my bye ici. Malheureusement, on aurait dû clairement gagner la game ici. Mais bon, c'est pas grave. On va partir directement pour la prochaine game. Et on part contre notre prochain adversaire ici. Donc là, on va partir directement en cochon, vu que là, on m'en est pas. Comme ça, on va voir qu'est-ce que l'adversaire a. Ok, il joue des barbares d'élite. Donc on va juste mettre le bourreau au milieu, je pense. Plus, on va peut-être rajouter des gobelins au cas où. Ouais, je pense qu'on va essayer de protéger notre bourreau ici avec les petits gobelins. Ok, le bourreau qui devrait se prendre un petit coup, bah, deux coups de barbares d'élite. Mais comme il reste en vie, c'est pas mal. Et ok, l'adversaire qui joue du golem d'élixir, d'accord. C'est vrai que c'est vrai qu'il y a pas mal de golems d'élixir là qui tournent. Et ok, il joue miroir aussi. Alors il joue un deck assez bizarre là. Il a sûrement une guérisseuse, donc je sais pas trop quoi faire vu que ouais, du coup la guérisseuse qui part ici, je pense qu'on va aller mettre ça. Plus peut-être une roquette ici pour aller gérer ça. Ok, on va aller tourner tout ça. Ouais, je pense qu'on va perdre la tour ici. Aïe, aïe, aïe. Ouais, il a bien profité du fait que j'avais plus mon bourreau en main. Ouais, c'est bien juste ça par ici. Malheureusement, je pouvais pas vraiment défendre vu que j'avais pas mon bourreau. Donc là, on va juste partir en attaque à gauche en espérant qu'il n'ait pas assez d'élixir. Mais comme il vient d'utiliser ses flèches, je pense qu'il a rien. Donc il va juste laisser mon cochon gratter sur ce tour. Donc en soi, on peut remonter la game. Vu son deck, enfin vu que c'est de l'Igolem, on peut clairement remonter la game. On a juste à bien gérer les défenses jusqu'à la fin et attaquer de temps en temps. Et bien garder le bourreau. Hein. Le bourreau, c'est vraiment la défense principale contre un Igolem. Contre un deck Igolem. Donc ouais. Donc là, petit bourreau ici. Il faut faire gaffe aussi à ses push. Parce qu'à tout moment, il met un Igolem miroir et on n'a rien du tout pour aller le gérer. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention. Son miroir qui m'a quand même pas mal surpris là. Donc là, on va l'étendre de ça, plus petite bûche. Normalement, là, c'est une défense parfaite, ok. On va repartir directement en cochon. Bon, c'est juste pour prendre sa tour, hein, certes. J'aurais pu mettre le cochon de l'autre côté, mais je préfère assurer le coup directement, vu que là, ça se joue en double tour. Donc, normalement, on est quand même assez bien, vu qu'on a le bourreau. On a également la Valkyrie et la roquette qui peuvent servir en défense. Donc, voilà. Là, on va faire gaffe quand il essaie de push à droite. Je pense que c'est ce qu'il va faire. Ouais, voilà, c'était sûr. Il a bien vu que push d'un côté, ça passait pas. Donc, c'est pour ça qu'il préfère aller push de deux côtés. Donc là, ok, les flèches qui vont aller chercher tout ça. Donc, je pense qu'on va aller essayer de gérer directement le premier e-golem avant d'aller gérer le deuxième. Donc là, on va mettre les petits gobelins. Il va gratter un peu avec ses blobs. Ok, il va remettre un golem ici. Donc là, par contre, c'est pas forcément la meilleure idée pour lui. Parce que là, j'ai deux Valkyries sur la map. J'ai deux bourreaux. Donc, c'est ces golems qui se sont fait totalement détruire et il a totalement forcé là avec ses flèches. Du coup, il ne devrait pas avoir assez d'élixir pour les défendre. Mon cochon, voilà, il va mettre son Nightwitch, mais ce ne sera pas suffisant et on va réussir à prendre la game ici. Très très belle remontada, hein. Jamais rien lâché, vous avez vu ici. Certes, il a pris ma tour d'entrée de jeu, mais au final, on réussit à arracher la game. Comme j'ai dit, de toute façon, contre un deck Golem, même si vous prenez votre tour dès le début de la game, il y a toujours espoir. Hein, vu qu'en soi, il ne pourra plus prendre vos autres tours si vous défendez bien jusqu'à la fin. Donc ça fait plaisir ici. On continue sur notre lancée contre Cyrus. Donc on va directement partir en cochon comme on l'a en mon départ comme d'habitude. Et Cyrus qui nous sort, ok, des barbares d'élite comme le dernier adversaire là. Donc on va partir en esprit glace, on va mettre la Valkyrie également pour aller gérer les barbares d'élite. Donc est-ce que c'est encore de l'Igolem? En vrai, ce serait marrant si... Ok, non. Du coup, c'est pas de l'Igolem, mais c'est du Golem. Il y a une petite ressemblance, donc vu son deck là avec barbares d'élite, et le Golem, c'est sûrement le deck avec Bûcheron, Méga Ergouille, Bomber et Nightwitch. Il y a aussi les flèches et sables, je crois, dans son deck, donc faut faire gaffe. Donc là, on va mettre les gobelins directement, comme ça on verra si c'est bien le deck auquel je pensais. Ok, le bûcheron qui part ici, des flèches peut-être. Allez, des flèches. Non, bon, en vrai, les flèches seraient inutiles ici, donc il a raison. On va mettre la dernière ici, ok, du coup, il a pas... Enfin, il a un bébé dragon, d'accord. Donc c'est pas... Enfin, c'est pas dans le deck auquel je pensais, mais du coup, il a peut-être remplacé une carte ou deux dans son deck, donc... genre, peut-être remplacer la méga carouille par hasard. Et non, du coup, il a la tornade dans son deck. Ok, bah c'est pas du tout le deck auquel je pensais. Mais c'est un petit mix en fait d'un deck golem classique avec le deck bûcheron barbare d'élite. Mais du coup là, on a pris
Avantage du fait qu'il ait utilisé son fil à barbare pour directement mettre de la pression avec les gobelins, ce qui a permis à mon bourreau de mettre vraiment beaucoup de dégâts ici. Et là, sa tour qui est déjà à 1000 points de vie presque, donc on est vraiment super bien là. Donc là, s'il rajoute rien, ok, bon, j'en étais sûr. Bon, je voulais dire que s'il rajoutait rien, j'aurais pu activer la tour du roi, mais du coup, voilà, il me donne de la petite value pour nos 3-4, donc ça fait plaisir. Merci Cyrus. Et là, on part directement au cochon. Il a pas sa tornade. Et est-ce qu'il l'a abandonné? Ou est-ce qu'il est juste en train de préparer un gros push golem? Ok. Ok, ok. Il est en train de préparer un gros push golem, en effet. Du coup, là, bah, en vrai, il a pas l'air d'avoir de gros sorts. Donc, les défenses seront assez faciles, je pense. Vu que il peut pas aller gérer facilement mon bourreau. Et même si il va gérer mon bourreau, bah, on aura toujours le temps de recycler sur un autre bourreau. Donc là, il va peut-être aller tornade. Il va aller tornade, en effet. Donc, on va délayer tornade en retour. Il va sûrement mettre son feu à barbare. Ok, le bourreau qui devrait pouvoir finir tout ça. Et parfait, le bourreau qui va peut-être aller chercher la basse en plus. Non, mais c'est pas grave. De toute façon, même si c'est barbare d'élite, on aura la roquette. Et du coup, on va gagner. Enfin, on va gagner. On va bientôt gagner vu que même s'il fait un peu du désespoir, il aura clairement aucune chance de passer. Donc là, on a vraiment lock la défense. Donc en soi, on a quasiment pris sa tour en un seul push, hein, vous avez vu. J'ai mis le cochon devant mes troupes de défense et au final, comme il avait vraiment utilisé tout son élixir en défense, bah il n'a pas pu vraiment défendre correctement ensuite, ce qui m'a permis de vraiment prendre sa tour assez facilement. Et du coup, petit plus 33, ça fait plaisir contre un deck golem. Donc, bah, j'ai pas grand chose à dire, hein. On a vraiment géré la game de fond en comble. Et on part pour ce qui, je pense, va être la dernière game de cette vidéo en espérant la gagner. Donc là, ok, l'adversaire qui commence par un petit molos ici. Donc là, on va recycler sur le cochon directement et voir qu'est-ce qu'il a. Et il joue des barbares, d'accord. D'accord, d'accord. Donc c'est sûrement du Lavaloon. Mais après, quelle version c'est? Est-ce que c'est la version avec la Tombstone? Est-ce que c'est une version avec le mineur? On va voir ça bientôt, je pense. Donc là, le bourreau qui va s'occuper des barbares tranquillement sans se prendre aucun coup normalement. Parfait. Et il joue bien une version avec mineur, ok. Donc la Valkyrie qui va pouvoir gérer le mineur directement. Le Molos qui va gratter un peu vu que... c'est quand même un Molos niveau 14, hein. Ça rigole pas. Est-ce que le bourreau, voilà, le bourreau qui va aller chercher ça tranquillement et on va directement repartir en contre-push, je pense, avec les petits gobelins, l'esprit glace et le cochon. Donc il a sûrement une tombstone dans son deck. Faudra faire gaffe. Il a sûrement une méga gargouille, c'est qui est non. Il joue la version dragon enfer. Donc là, on va tourner directement tout ça pour que le bourreau aille s'occuper du dragon enfer et des dragons squelettes. Parfait. Et en plus, il va devoir défendre le bourreau ici, sauf s'il veut se prendre quelques dégâts. Il va pas défendre, ok. Encore un peut-être? Non. Bon, en vrai, sa tour qui est déjà à mid-life, hein, donc on est vraiment pas mal ici. On va partir directement en Valkyrie, parfait. Il va partir en Molos en même temps. Donc on va rajouter les gobelins derrière. Il va devoir défendre ici, parce que sinon il va perdre sa tour. Par contre, la Tombstone qui était pas la défense idéale, je pense, parce que là, du coup, voilà, il va devoir rajouter un mineur en plus. Mais là, on a un avantage élixir. Enfin, on a un avantage en élixir phénoménal. Du coup, normalement, il a rien pour aller défendre mon cochon. Voilà, il aura passé pour ses barbares. Du coup, mon cochon qui va quasiment prendre sa tour ici. Parfait. Et son Molos qui est en train de se faire gérer tranquillement par mon bourreau. Donc là, on va tornade plus esprit glace. Comme ça, le bourreau qui va s'occuper des dragons squelettes derrière et les Molos et les roquets qui vont se faire détruire. Donc, parfait. Très, très belle défense de notre part. Donc, vous avez vu, en fait, on lui a forcé à jouer à gauche. Comme ça, il n'avait plus d'élixir pour aller accompagner son Molos et au final on lui a mis tarif à droite, hein, même si on lui a mis aucun dégât à gauche, bah c'est pas grave du tout en fait vu qu'on se concentrait juste sur la tour de droite. Donc là on va aller roquette plus tornade. Ok, j'ai totalement raté ma roquette, mais heureusement oula. Ok. Je fais un peu le malin là, mais du coup, faut faire gaffe quand même. Est-ce qu'il va repartir en Molos ou pas? Il va repartir en Molos. Donc là, on va partir en Valkyrie plus cochon. Il va sûrement barbare en défense. Donc il va pouvoir défendre assez facilement, je pense. Voilà, ok, bon. J'ai fait un peu malin. Là, j'ai totalement raté ma roquette. Ce qui a permis à sa machine volante de quand même pas mal me gratter ici. Ok, est-ce qu'il va flèche ou pas? Il va pas aller flèche. Donc là, on va aller étendre tout ça en espérant que le bourreau puisse finir ça. J'ai pas l'impression, ok. Bon, en vrai, c'est pas grave.
mes tours qui vont finir ça assez tranquillement. Et là, on va repartir directement en push. Bon, faire gaffe là, parce que comme ça se joue en 2 tours, ça peut être compliqué. Ok, du coup, il a totalement raté sa tombstone. Je pensais que je devais push, mais finalement non. Du coup, là, il va seulement partir en mollo, c'est normal. Et en vrai, je peux partir en 3 couronnes, là, en fait. Vu qu'il a plus sa tombstone en main, on peut partir en 3 couronnes. Il va seulement mettre son dragon en fer. Donc là, je vais mettre mon petit esprit glace. Ok, pré-shot tombstone ici, parfait. Il va devoir défendre ici, hein, parce que sinon, le cochon qui va lui faire assez mal, il va décider de pas du tout défendre, ok. Donc là, petite endette ici. Est-ce qu'il va mettre un mollo ce corner? J'ai pas l'impression. Voilà, par contre, la machine lente qui fait quand même assez mal, hein. Mais du coup, vous avez vu cette tour du roi qui est quand même pas vraiment très en forme ici. Donc là, on va partir directement en cochon plus Valkyrie. Il va sûrement mettre ses barbares. Voilà, on va mettre la petite bûche, la Valkyrie qui va pouvoir normalement assez bien défendre ça. Ok, le cochon qui va mettre un petit coup ici, parfait. Le dragon d'enfer qui va se faire buter en plus. Et la Valkyrie qui va mettre un petit coup sur la tour. Et c'est fini pour l'adversaire ici, vu qu'on va finir la tour à coup de roquette. Et un petit 3 couronnes contre un deck mollo, ça fait toujours plaisir, hein, vu que les 3 couronnes, c'est quand même assez rare avec notre deck. Et du coup, voilà. Non, mais en fait, on va pas se mentir, c'était totalement prévu, hein. En fait, je l'ai laissé prendre ma tour juste pour aller prendre les 3 couronnes pour finir en beauté. Voilà, évidemment, c'est pour le contenu que j'ai fait ça. Bien sûr, on y croit tous. Voilà, voilà. Mais bon, en tout cas, on finit la vidéo quasiment dans le top 5 fil, hein. Attendez, mais là, en ce début de saison, on est on fire. On est déjà quasiment à 6500 trophées alors qu'il reste encore 31 jours dans la saison. Donc là, je pense que c'est une saison où on est bien parti pour pulvériser notre record. Enfin, je l'espère. En tout cas, on va se laisser ici. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, vous abonner et à laisser un commentaire. Surtout, portez-vous bien. Ciao!